Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette nouvelle lune en Cancer que j'ai nommée le passage parce que comme vous allez le voir, le constater, on a plusieurs éléments qui nous disent bel et bien que c'est un passage, c'est-à-dire que nous allons devoir traverser, des peurs, des résistances. Là, c'est une nouvelle lune en Cancer. Le Cancer est un signe cardinal, ça veut dire qu'il débute une saison, hein. On est passé le 21 juin dernier, dans l'été et il faut bien voir ici qu'on a donc une énergie qui souhaitent, avancer, mais avancer d'une certaine façon et pour avancer de cette façon-là, eh bien, on va le voir, il va falloir un petit peu, d'adaptabilité et de regarder nos peurs en face. Je suis Farah Sabi, alias Ozalé, et ensemble, nous voyageons à travers les astres, à travers les vidéos de lune, et cetera, et j'aime à vous accompagner à regarder quelque part les vérités qui sont présentes en vous à un instant, T, afin de pouvoir dépasser ça et créer une réalité qui nous ressemble davantage. Sans plus tarder, bah, je vais vous partager la carte du ciel. Donc voilà, elle arrive. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme je vous le disais, là, c'est en bas, de la carte, à gauche, hein, on a le soleil et la lune. Comme je le dis à chaque fois, le soleil, c'est le rond avec le point au milieu en termes de symbole et la lune, bah, c'est le croissant de lune. Et la petite particularité ici, c'est que ce soleil-lune ne sont pas seuls. Sur cette carte-ci, à voir si vous voyez les détails, mais il y a écrit LIL et LIC, donc communément Lilith et la licorne. Ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore travailler avec l'énergie de la lune noire et je travaille notamment avec 2 lunes noires, donc Lilith et licorne. Bon. Donc cette nouvelle lune à 8 degrés du Cancer, elle est pile, en conjonction comme on dit, donc ils sont en train de s'épouser avec, cette fameuse lune noire. Donc bien sûr, je vais vous dire ce que ça veut dire, mais déjà je pense qu'avec, le nom, vous devez déjà vous faire une petite idée, de vous dire: «Mmh, c'est un petit peu mystérieux tout ça». Eh bien, rappelez-vous, j'ai appelé encore une fois cette vidéo «Le passage» et ce n'est donc pas pour rien. Comme vous en avez l'habitude, j'aime à considérer ce qu'on appelle en astrologie les degrés Sabian. Donc les degrés Sabian, il faut savoir que chaque signe du zodiaque est composé de 30 degrés, donc en tout on a 360 degrés et chaque degré porte un symbole particulier. Donc on va regarder pour cette nouvelle lune, quel est, ce symbole. Je vous préviens, c'est poétique et c'est un petit peu, rigolo, sur le coup. Alors, le 8e degré du Cancer, donc c'est intéressant si vous avez vous-même aussi une planète, hein, dans votre carte du ciel comme ça, c'est des lapins déguisés comme pour un défilé. Vous allez me dire: «OK, qu'est-ce qu'on dit de ça?» Qu'est-ce que veut nous dire ce nouveau chapitre qui s'ouvre, hein? Encore une fois, une nouvelle lune, c'est un chapitre qui s'ouvre, on commence un nouveau cycle, hein, qui dure à peu près dans les 28 jours, avec le sommet qui est la pleine lune, hein, qui sera le 13 juillet, on se retrouvera à ce moment-là. Mais donc, des lapins déguisés comme pour un défilé. Ici, il y a une notion de mimétisme. Parce qu'on s'entend, des lapins déguisés, c'est bizarre. Tu dis: «Mais pourquoi un lapin se déguiserait? Est-ce qu'on est dans Alice au pays des merveilles? Qu'est-ce qui se passe?» Donc c'est de voir ici qu'il y a une notion de mimétisme en arrière-fond et on dit: «Comme pour un défilé». Donc on voit qu'il y a quand même un appel avec cette nouvelle lune-ci à j'ai envie de dire à festoyer d'une certaine façon, hein. Quand il y a un défilé, il y a quand même une fête, il y a quelque chose et donc j'aimerais, vraiment appuyer sur la notion de mimétisme, le fait d'imiter une forme, je veux dire, c'est comme si l'animal ici, le lapin, nous imitait en tant qu'humains et pourquoi j'insiste dessus? C'est parce qu'on est dans l'énergie du Cancer. Le Cancer, c'est beaucoup de choses, hein. C'est pas mal de choses. Pour ceux qui sont dans l'astrosphère, on voit ça dans l'atelier du 21 juin. Si vous voyez cette vidéo après le 21 juin et vous venez dans l'astrosphère qui est, mon abonnement, mensuel, vous avez chaque mois un 2 heures d'atelier comme ça avec des sujets spécifiques et plein d'autres choses. Mais sachez que vous aurez accès en replay si vous nous rejoignez et donc je vais expliquer davantage le concert sous plein de facettes. Mais là, présentement, ça nous ramène à quoi? Rappelez-vous quand on était enfant. Quand on était enfant, on a appris comment à parler? Est-ce que c'est réellement parce que c'est à partir quoi, de 6 ans qu'on nous fait les cours de conjugaison et cetera? Non, non. Au début, on commence à parler parce qu'on mime. Les parents parlent, voilà. Si nos parents parlent plusieurs langues, on va mimer ces langues et on n'est pas en train de se dire: «Je suis en train d'apprendre une langue», on n'est pas du tout là. Quand on veut apprendre quelque chose, pourquoi on dit que ça fait du bien, d'être accompagné, vous voyez? Est-ce qu'on a besoin tout le temps d'être accompagné? Bien sûr que non, mais le fait de voir quelqu'un faire son art,
et que nous, on est à côté, tu sais, on regarde, eh bien, on va intégrer plus facilement par la pratique, par l'observation d'une personne, ou d'une situation qui nous amène à nous grandir à nous-mêmes. Et dans l'énergie cancer, et c'est ça qui marque bien, c'est qu'on est pour ça que j'ai appelé vraiment ça un passage, on est à l'aube, de grandir à nous-mêmes d'une façon, bah, dont on n'a actuellement pas du tout idée. On n'a pas du tout idée de qu'est-ce que dans ce cycle, au moment où je vous fais cette vidéo, au moment de la nouvelle lune vers le 29 juin, hein, qu'est-ce qui va naître de, des apprentissages qu'on est en train de mettre en place, d'une façon d'être, hein, on est vraiment dans la façon d'être ici, hein. Si je suis en train de mimer, je suis en fait. Observez quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose et que vous avez envie d'apprendre bien sûr, et que vous êtes à côté d'un maître, d'un professeur, d'un éducateur, d'un artiste qui maîtrise, pour ça je dis un maître, hein, c'est dans le sens maîtriser, il se passe quoi? Il se passe que vous êtes. Vous n'êtes pas vraiment en train de vous prendre la tête. Alors peut-être certains oui, hein, mais en règle générale, on va observer, on va comme être pris par l'acte. Et cette nouvelle lune, elle nous indique déjà ça. Elle nous dit: «Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que la vie est en train de t'apprendre personnellement, d'un point de vue émotionnel?» Au niveau peut-être pour certains de la sensation, j'ai envie de dire, d'appartenance. Hein, parce que dans le cancer, on a cette énergie de patrie, de pays, de famille, mais donc c'est la notion d'appartenance. À quoi vous vous sentez appartenir? Alors, on n'est pas très loin de la notion de possession, hein, qu'on va pouvoir retrouver dans l'énergie taureau, mais à mon sens, on est vraiment dans l'appartenance et pour ça, vu que c'est une nouvelle lune, on n'a pas la réponse tout de suite, mais donc on accouche de nous-mêmes et on va accoucher de nous-mêmes en nous mettant en lien au niveau énergétique, au niveau émotionnel, avec des personnes, des lieux, des situations qui viennent faire écho avec qu'est-ce qui est en train d'être. C'est comme si je pouvais vous dire: «Bah oui, on est dans un passage». Vous savez, le passage entre l'enfant qui est dans le ventre et l'enfant qui est hors du ventre. C'est un passage en tant que tel. Les passages de vie, hein, on pourrait dire les deuils, hein, aussi. Voilà, j'étais adolescent, d'un coup je suis adulte, entre guillemets «d'un coup», il y a un processus, on s'entend, hein. C'est comme l'enfant, bah, pour qu'il soit à l'extérieur, il y a eu un processus également et oui, cela peut être douloureux. On a ce genre d'affaires. Quand je dis douloureux, ici, ça pourrait être du monde qui a des douleurs physiques. Ça pourrait être du monde, vous vous sentez en douleur, en fait, intérieurement. Il y a des choses, ça met du temps. Il y a de la gestation dans le cancer. Mais comprenez ici que la douleur n'est pas la souffrance et que la douleur est nécessaire. Quelqu'un qui me dirait: «Non, mais moi, dans ma vie, en fait, à plus aucun moment, je ne ressens de douleur», je serais très, très surprise. C'est ma vision, c'est ma subjectivité, on est les dans l'énergie cancer, mais à mon sens, même le maître, il maîtrise, c'est-à-dire maîtriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire se laisser traverser. Se responsabiliser, se positionner et se laisser traverser. Ne pas essayer de résister, ne plus essayer de s'accrocher et se laisser traverser. La maîtrise, c'est réellement ça. Donc c'est d'observer ça, de dire: «Mais tu sais, on peut avoir de la douleur, ça fait pas de toi quelqu'un qui est faible», hein. Au contraire, hein, dans le cancer, on est on va dire dans cette glorification limite de la vulnérabilité de chacun et puis en même temps de conscientiser que voilà, si observez, il y a toujours eu des moments difficiles, même si c'est en interne, c'est-à-dire même si extérieurement tout va bien, même si voilà, vous comparez peut-être certains en se disant: «Bah, par rapport à l'autre» et cetera. Dans le cancer, l'autre, on ne sait pas. On l'a rencontré, on l'a croisé, mais là, on est en train de connecter avec nous en tant qu'individu. Et pourquoi je vous parle de douleur et cetera là d'entrée de jeu comme ça? Parce que donc il y a la lune noire qui est connectée, qui est avec la lune et le soleil. Donc ça peut donner quoi? Ça peut donner une rencontre avec le vide absolu, le vide à l'intérieur de soi. Donc, qui est-ce que je suis? Comment je peux exister? Est-ce que l'autre me voit? Est-ce que l'autre me fait un reflet de moi? Ou est-ce que l'autre, heu, bah, ne m'en fait pas? Et donc c'est le vide. Est-ce que je cherche à travers, mon vécu, à travers le partage de mon émotionnel, à être validée pour avoir cette sensation d'exister? Ou même sans être validée, à être entendue? Pour avoir l'impression que, OK, ce que je suis en train de traverser fait que, j'ai une raison d'être, j'ai une raison de vivre. Donc ne soyez pas étonnés si vous vous sentez séparés pendant un temps, hein, ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ça va dépendre de chacun, mais qu'il y ait peut-être quelque chose de latent comme ça, une sorte de vérité absolue qui vous dit: «Hé,
est-ce qu'il ne serait pas temps, en fait, que tu prennes soin de toi? Est-ce qu'il ne serait pas temps que tu acceptes véritablement la sécurité que tu es en train de te créer et de ne plus attendre que l'autre te la donne? Parce que là, il peut y avoir de très fortes insécurités, qui peuvent remonter à la surface aussi pendant cette phase-là. Et c'est normal. Enfin, vous voyez, je reprends encore l'exemple, bah, voilà, vous êtes une âme qui est dans le ventre de la maman, là, vous n'avez même pas conscience de ce genre de choses, et là, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent, et vous savez pas où ça va vous mener, vous savez pas si ça va être bien. C'est normal de sentir que notre sécurité est peut-être ébranlée. Tout se passait bien depuis 9 mois, et là, d'un coup, il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment cette image-là par rapport à vos vies actuellement, rappelez-vous ça. Vous êtes peut-être bousculés, vous êtes peut-être challengés, mais là, c'est réellement un passage, c'est-à-dire ce qui va ressortir de ça, parce que l'énergie Cancer, c'est au-delà de tout ça, c'est cette faculté de réception, d'accueil d'une énergie qui est plus grande. Et quand j'ai d'une énergie qui est plus grande, allez pas croire que c'est une énergie forcément extérieure. À mon sens, c'est beaucoup nous, on se libère de choses et on se découvre. C'est particulièrement intense, pourquoi donc aussi? Parce que, ben, il y a le soleil-lune et la licorne, la lune noire, et en plus, c'est en aspect de tension en carré à Jupiter qui est toujours en bélier. Là, à 7° du bélier, on a Jupiter et ça forme une tension avec cette nouvelle lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça amplifie. Ça amplifie ce côté: «Il est temps que quelque chose de nouveau naisse. Il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps que ces affaires émotionnelles, que ces liens d'attachement, que cette difficulté, peut-être de naître à soi-même et aussi se laisser traverser, de laisser naître des choses de nous, ces difficultés-là ont besoin de s'arrêter. On a envie de passer à autre chose, hein. Jupiter, Lune, ça peut être des formes de boulimie aussi pour certains. Ici, au niveau émotionnel, vous pourriez être surpris d'avoir des réactions comme d'étouffement ou d'évitement, mais vous voyez un peu dans le côté, qu'est-ce qui me donne une sécurité? Ah bah, c'est manger. Ah, qu'est-ce qui me donne une sécurité? Ah, c'est faire des choses, donc je fais des choses. Observez-vous si vous êtes dans ce cas-là, dans ce genre de réaction, de comportement, pour se dire: «Mais en fait, OK, en fait, j'ai peur de quoi?» Tu vois, la lumière, c'est ça à un moment, c'est dire: «Mais tu as peur de quoi?» «Ah bah, en fait, j'ai peur de ma vulnérabilité, j'ai peur de dire qu'en ce moment, c'est difficile pour moi, j'ai peur de me mettre à pleurer», et ce cycle va nous inviter à lâcher tout ça, à mettre en avant que, bah oui, je suis humaine en fait, et oui, moi aussi je pleure, et oui, moi aussi j'ai des douleurs, et oui, je sais pas vraiment où on va, mais je sais, j'apprends à accueillir ce qui est moi. J'apprends à ne plus me rejeter ou à me juger, là-dedans. Donc voilà comment on commence. Ensuite, faut bien voir que le 13 juillet, la pleine lune, elle va se trouver où? La pleine lune, elle va se retrouver en Capricorne, et qu'est-ce qu'on va vers quoi on tend, en fait? On tend à se responsabiliser. Ce que je viens de vous dire, en fait, d'arriver à dire: «Mais regarde, moi, voilà, c'est quoi mes limites. Là, je déborde, ça ne marche plus, je ne peux plus tout faire comme avant», par exemple. Donc c'est d'apprendre de poser ses limites, c'est ça la responsabilité. C'est aussi apprendre que si tu échoues, si tu n'obtiens pas ce que tu voulais obtenir, eh bien, ça t'apprend de toi. Ça t'apprend de toi que, regarde, tu as pas obtenu ce que tu pensais que c'était mieux pour toi, mais ça t'apprend que, hey, regarde, il y a un autre chemin. Ah, peut-être que tu t'étais fixé que ça allait être ça, mais en fait, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est si grave? Est-ce que tu pas encore en vie? Est-ce que se passe-t-il, en fait, à l'intérieur de toi? Est-ce que ça n'ouvre pas autre chose au lieu de voir le fait que: «Oh, je suis bloqué, c'est fermé, cette porte, elle veut pas s'ouvrir, donc je reste devant»? Il va y avoir quelque chose de ce goût-là. On tend vers ça, on tend à poser des limites saines, on tend en fait à nous cadrer. Quand je dis nous cadrer, c'est de voir que quand il y a quelqu'un qui nous prend dans les bras, eh bien c'est un cadre. Il se passe quoi, hein? Si on retenait nos émotions depuis un moment, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait une détente qui se fait, hein, ici c'est purement corporel, et qu'on se laisse totalement aller, et que ça nous fasse énormément de bien en fait de se laisser aller. Donc vous voyez le cadre qu'apporte le Capricorne comme ce qui vous permettra d'être vous-même. Donc si ça fait un moment qu'il y a des choses qui vous insupportent, j'ai envie de dire, par rapport à vous-même, posez-vous la question: «Oui, mais est-ce que je mets les choses en place? Est-ce que je me responsabilise? Est-ce que j'ai plutôt tendance à me victimiser plutôt que me responsabiliser?» C'est-à-dire dire: «Ouh là là, je n'ai jamais le temps de faire ci ou de faire ça». Ouais, mais en fait, concrètement, tu fais quoi de tes journées? C'est ça aussi la lucidité de la lune noire, qui rejoint celle du Capricorne, hein. La lune noire est très capricornienne sur certains aspects, donc c'est d'observer ça, OK?
Comment on fait pour y arriver? Comment enfin, quelle énergie va pouvoir nous soutenir? Je n'ai même pas fait les autres, planètes encore, hein. C'est l'énergie de la Balance qui va nous soutenir. Il n'y a rien ici en Balance et pourtant la Balance, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous apporter plus de une forme, pas d'adaptabilité, mais d'écoute. Voilà, c'est plus ce terme-là. Dans l'énergie de la Balance, on est moins dans la subjectivité, on considère le regard de l'autre. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite établir des règles en Capricorne, hein. Il y a un processus comme ça. Donc, voyez les compromis que vous pouvez faire. Quand je dis compromis, c'est de comprendre qu'à un moment, ça sert à rien de taper du pied et de pleurer comme un enfant. Heu, à un moment, ce qui va vraiment être nécessaire, c'est de se poser, de se dire: «OK», mais compromis avec soi-même, hein. Vous voyez, il y a toujours une part de nous qui a pas envie de faire certaines choses, simplement parce que ça fait peur, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'on peut échouer. Donc d'observer ça et de se dire: «OK, je vais faire un compromis, je vais faire un contrat avec moi-même». Donc là, je vous incite réellement à faire un contrat avec vous-même et ça va permettre quoi? Ça va permettre pourquoi on fait tout ça? Pour pouvoir recevoir. On parlait d'énergie, hein, je vous disais votre énergie à vous, mais ça peut être aussi, on a un Chiron Bélier, c'est des énergies nouvelles qui nous parviennent aussi, des énergies qui vont nous aider à passer à l'action, à agir différemment, à commencer à s'amener au monde. Et c'est là que dans la carte, on va, visiter l'énergie du Bélier. Là, dans cette carte-ci, donc en haut à gauche, vous avez Mars. Mars, souvent, il est reconnaissable, hein. On a parlé un peu de Jupiter, hein, tout à l'heure, donc ça, c'est bon. Donc là, on parle de Mars. Ce Mars en Bélier, il est chez lui. Il peut nous rendre particulièrement impatients, mais en même temps, il nous donne une énergie nouvelle pour nous mettre à faire de nouvelles choses. Sauf que ça marche pas totalement comme on l'aimerait parce qu'il est en tension à Pluton. Pluton, fin du Capricorne. Donc, ce qui est particulier, je vous en ai parlé au tout début de cette vidéo, c'est que c'est une possibilité que les choses explosent. Alors, comment ça peut exploser les choses? Un ras-le-bol, certains, ça peut être une dépression. Si j'essaye de retenir des nouvelles actions, si j'essaye à chaque fois, vous voyez, c'est ça un peu le risque aussi du compromis, hein, voilà, faut avoir une forme de discernement aussi, mais si à chaque fois je me retiens de faire des choses, si je me sens frustrée de ne pas pouvoir faire ces choses, si je retiens mon émotionnel, la nouvelle lune ici, elle nous dit: «Exprime ta vulnérabilité». Si tu ne le fais pas, il se passe quoi? Explosion. Après l'explosion peut aussi être, synonyme de, bah, voilà, je montre que je vais pas bien. L'unique chose, en tout cas, moi c'est à ça que je vous inviterai, hein, le but qu'on ait une grande colère ou peu importe, on peut l'exposer. Je veux dire, la colère est faite pour être exprimée. Je vais jamais vous dire, «Exprime pas ta colère», mais exprimez-le dans des cadres qui sont sains. C'est ça qui est différent. C'est pas parce que moi je suis frustrée de la vie que je suis obligée de dire que c'est la faute de l'autre et lui dire à quel point il est nul et cetera. Non, franchement, ça sert à rien à part que la relation elle va être encore moins bien, hein, que chacun aura des blessures et qu'à un moment qu'on est en colère, en plus on dit des choses qui dépasse l'entendement. Donc c'est de dire, bah, peut-être que tu as besoin, d'hurler dans un oreiller. Tu as peut-être besoin d'aller en nature et de courir co jusqu'à être épuisé. Il y a une façon de sortir la colère et après, bah, oui, bah, bien sûr, après on peut aussi crier, mais même quand vous criez, vous voyez que vous pouvez crier pour dire que vous en avez marre, mais pas pour dire, tu le plus nul des la plus nulle des personnes au monde. C'est ça qui est différent. Donc c'est comme une cocotte minute, un Mars carré Pluton, il peut y avoir une forme de violence, vraiment il y a une énergie de rage, qui peut être présente, hein, si on va plus fort et d'un point de vue mondial, bah, on verra bien ce qui va se passer. Rappelez-vous qu'on a eu la conjonction Mars-Pluton, c'était quand? Il y avait Vénus, hein, dans l'eau, là c'est pas le cas. C'était début mars, si je ne me trompe pas, fin février, début mars, on était dans cette énergie de conjonction. Hem Il y a eu des affaires mondialement qui se sont passées, hein, à partir de là, mais aussi d'observer. Moi, je vous invite surtout à vous observer, vous. Qu'est-ce qui se passait à cette période? Hein? Est-ce que vous étiez frustré? Est-ce que vous étiez impatient? En sachant que ça se passait en Capricorne. Là, on a du Bélier, hein. Le Bélier, la Mars, il se rebelle, quoi. Il dit, «Non mais c'est bien gentil, j'en ai marre d'attendre après, que le gouvernement, il veuille bien ci ou que le gouvernement, il veuille bien ça ou que mon patron, il veut ci ou que» vous voyez? C'est ce type d'énergie-là. Le carré, même si on le voit comme négatif, ça nous pousse à l'action. Donc je vous parlais de la colère parce qu'on est dans une nouvelle lune en Cancer, donc qui parle beaucoup des émotions. Mais sinon, d'un point de vue personnel, ça peut être une force, mais encore une fois, pensez à respirer, je le dis aussi pour moi, parce que ça peut être une force qui nous fait avancer, qui nous dit: «Mais c'est pas là que je vais lâcher, quoi», tu vois? Je vais vraiment avancer, je vais utiliser cette énergie que j'ai peut-être contenue depuis un moment pour faire des choses qu'avant j'aurais dit, jamais. Pourquoi ça? Parce que Pluton, c'est aussi la puissance.
hein. C'est les peurs, c'est ce qui nous fait peur et là, Mars, en fait, le fait d'agir par nous-mêmes, d'oser prendre des initiatives, même si les autres ne sont pas en accord ou ne nous comprennent pas, on se permet petit à petit d'aller vers notre propre puissance. Mais c'est clair qu'à la pleine lune du 13 juillet, qui sera en lien à ce Pluton Capricorne, hein, la lune sera en Capricorne, donc c'est là qu'on va voir un peu l'apogée de ce qu'on est en train de faire comme travail autour de cette nouvelle lune. Ensuite, on a quoi d'autre? Alors, on a pas mal de choses. On a toujours le nœud nord en Taureau, conjoint à Uranus en Taureau également. Donc, on a passé la phase là au mois de juin où nos valeurs ont pu être transformées, parce que Vénus est passée dans le coin. Ça a pu être pas évident, très lourd, hein. On avait beaucoup de planètes en Taureau, c'est bon, un signe fixe en tant que tel. Bon, il y a Saturne toujours en signe fixe qui recule, donc ça peut amener une forme de pesanteur, on va dire, à la situation. Mais donc on est toujours, hein, rappelons-le, dans un processus de changer notre rapport à notre propre matière, à notre incarnation, à notre corps. On est toujours dans un processus également, de changer notre rapport à l'attachement, à la présence aux choses, à on cherche comme actualiser ce qui a été établi jusque-là, d'un point de vue matériel particulier, mais aussi par rapport à la présence. Comment j'arrive à être présent à moi-même, à ce que je fais et cetera, comment j'arrive à aller à mon propre rythme, c'est toujours là. Sauf que maintenant, Vénus, elle a rejoint Mercure en Gémeaux, donc on a 2 planètes en Gémeaux qui apportent une certaine, légèreté ici et Vénus, en Gémeaux qui gouverne Uranus, qui est en tension à Saturne en Verseau, hein, faut suivre, je sais. Mais ça fait quoi? Ça fait surtout qu'il y a une envie de légèreté et ce qui est normal. Vous avez vu quand même, le côté entre Pluton les peurs, la Lune noire les peurs, enfin, on a besoin d'une légèreté, on a envie de parler avec du monde, de rencontrer de nouvelles personnes et c'est ça qui va pas mal nous aider à nous débloquer parce qu'en parlant les uns avec les autres, en faisant aussi, en se permettant de lire, vous voyez, de vous intéresser un peu plus avant, parce que Mercure, il va dans ce sens-là aussi, à des choses, que vous avez peut-être mis de côté jusque-là. Ça va vous aider à ouvrir votre angle de vue et à trouver des solutions aussi peut-être à ce que vous vivez intérieurement de difficile pendant cette période. Mercure qui est aussi donc en Gémeaux est en aspect de tension à Neptune. Alors là, par contre, c'est plus, ça peut être génial pour l'inspiration, certains écrivent, certains ont un côté artistique en tant que tel, simplement d'être inspiré aussi au quotidien. Sauf que c'est un carré, donc après, des fois, au niveau de vos pensées, au niveau de ce qui est dit, au niveau de ce que vous pouvez regarder un peu partout, il pourrait y avoir une confusion qui naît. J'ai envie de vous dire, hem, c'est un peu facile, vous allez me dire encore une fois, mais c'est vraiment ce rapport à: de qui je m'entoure? Est-ce que je choisis? Parce que dans le cancer, on a aussi Cérès, j'en ai pas parlé, mais on a aussi Cérès, donc il y a quand même ce côté, il est temps peut-être de couper sur certaines nourritures. Alors ça peut être bien sûr des nourritures, la vraie nourriture, mais c'est aussi des nourritures au niveau des gens. Qui est-ce que j'écoute? Vous voyez là sur les réseaux, tout ça, sur YouTube, qui est-ce que j'écoute? Hem, qu'est-ce que je regarde comme série, comme film et cetera? Qu'est-ce que je lis? Hein, encore une fois, beaucoup sur les réseaux, mais même après, qu'est-ce que je décide d'acheter, pas acheter à la bibliothèque? Qu'est-ce que je décide de prendre et tout ça? Au niveau des personnes qui vous entourent, hein, le relationnel proche, hem, à qui je consacre du temps? À qui envers qui je suis en réception? J'accueille ce que la personne dit. Observez ça, parce qu'il y a des choses à couper. Mercure, il est carré à Neptune, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent amener une confusion. Si j'ai trop de choses, il y a une confusion, alors que le but avec une nouvelle lune en Cancer, c'est de revenir à soi pour naître à soi-même, hein, tout de même, hein. Donc ici, il peut y avoir aussi, des mensonges, des choses non dites, mais c'est en mode neptunien, c'est-à-dire que c'est pas forcément fait exprès. C'est plus: «Ah, tu m'avais pas compris?» Ouais, ça peut être des choses comme ça. «Ah, je pense avoir été clair». Ah, c'est des périodes où on n'est peut-être pas si clair que ça, sauf si encore une fois on fait du des poèmes, des choses comme ça va très bien aller, mais voilà pour ça. Ouais, je vous ai parlé rapidement, hein, Saturne est en carré à Uranus. On avait déjà eu ça en l'an dernier, hein, si je me trompe pas, de façon très forte. Et là, c'est encore là. Donc on est comme pour moi, pour ça j'ai un passage, un pivot aussi on pourrait dire, entre l'ancien et le nouveau. Saturne Verseau, il nous indique: «Hey, sois dans le présent pour préparer ce qui s'en vient. Prends le temps. Oui, tu as des idées, tu as des visions». En plus, vous voyez, Saturne, il est très bel aspect à Mercure, donc c'est stable. Les idées que tu as actuellement, tu peux t'y fier, mais n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. N'essaye pas d'être plus rapide. Il y a des choses qui ne sont pas encore en place pour toi, donc prends le temps qu'il te faut par rapport à ça. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait, on a fait notre petit tour, n'est-ce pas? Autour,
autour de cette nouvelle lune du 29 juin en Cancer. J'espère que ce moment passé ensemble vous a plu. Je tenais, juste à vous préciser tout de même qu'en date du 7 juillet se donnera un recalibrage stellaire d'eau, donc c'est un soin à distance sur don volontaire. Vous donnez ce que vous voulez en fonction de vous et l'univers et en fait, là, le principe, c'est vraiment d'intégrer. Ça va être d'intégrer bon là, c'est une nouvelle lune du 29, là, ce sera le 7 juillet, mais justement, ce sera entre la nouvelle et la pleine lune, donc ce sera un soin qui va permettre d'intégrer ces nouvelles énergies qui sont là. Donc on va être beaucoup en lien à comment je peux accoucher de moi, donc comment on s'entend, ça va être énergétique, hein, surtout. On va être beaucoup en lien à, être en connexion avec notre vulnérabilité, c'est-à-dire avec ce qui est vrai pour nous et aller au-delà de toutes ces peurs, du manque, de l'insécurité et cetera. Donc vous êtes les très bienvenus, je vous mets le lien comme d'habitude et également, sachez que la guilde des astromages, donc mon niveau 2, hein, pour approfondir l'astrologie dans le prévisionnel, dans le relationnel astrologique et cetera, a ouvert, ses portes, hein, parce qu'on repart, pour un 9 mois avec ceux qui voudront à partir d'octobre, mais les inscriptions là, il y a sur candidature et cetera, c'est ouvert. Donc la guilde, si vous êtes un petit peu curieux, si vous y connaissez en astro, mais que vous avez envie d'être un astromage tout comme moi, hésitez pas à aller jeter un œil et à postuler si le cœur vous en dit. Je vous mets de toute façon, la vidéo, mon live où je vous en parle quelque peu. J'ai fait un live, il y a pas si longtemps et voilà pour ça. Je vous souhaite une, très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.